Alors Patrick Rérard, vous êtes le président du LEM. Aujourd'hui, le LEM, c'est quoi? Alors le LEM est une fédération, un syndicat qui regroupe l'ensemble des entreprises du médicament qui exercent donc dans le domaine de la santé. C'est aujourd'hui 270 entreprises à peu près qui sont adhérentes du LEM. Ça constitue un tissu industriel, économique et de recherche important en France et ça regroupe à peu près 100 000 collaborateurs sur le territoire français. Le LEM s'inscrit dans cette espèce de virage très anguleux de ces nouveautés de traitement avec le digital qui intervient dans énormément de domaines autour de la santé. Comment le LEM gère cela? Comment elle intervient dans ces nouvelles façons, toutes ces nouvelles façons d'aborder la santé, à la fois pour les soins, pour les patients, pour les technologies de traitement. C'est un bouleversement. Alors au-delà de la mission même du LEM, j'ai envie de dire l'innovation, l'inscription dans une démarche de rupture d'innovation, de recherche, c'est l'essence même, c'est la raison d'être des 270 entreprises qui le composent. Et j'ai envie de dire, à l'instar du MEDEF, eh bien, les entreprises du LEM sont les entreprises qui font l'innovation de demain et qui s'inscrivent précisément dans cette dynamique qui consiste à concilier à la fois le progrès fourni par le médicament, mais aussi le progrès fourni par toutes les technologies qui sont autour du médicament, dont effectivement l'industrie digitale et tout ce qui permet de favoriser la télémédecine, ce qui permet d'améliorer l'observance des traitements et de mieux encadrer la prise de ces thérapies, avec toujours la volonté qu'au bout du bout, il y a des patients, et ces patients-là doivent être au premier chef ceux pour lesquels se tourne cette innovation et le bénéfice de cette innovation. Alors on le sait, pour la France, la santé est un enjeu très important et donc il convient, par rapport à cette entrée du digital, il convient de prendre ce virage avec le plus grand sérieux. On a raté quelques virages. Est-ce que là, aujourd'hui, tous les acteurs de la santé en France sont bien conscients qu'il ne faut pas se rater? Alors ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, les industries de santé et les industries du médicament, aujourd'hui en particulier, sont une chance pour le pays. Et par rapport à l'état d'esprit dans lequel s'est inscrit ces universités du MEDEF et son président Pierre Gattaz, j'ai envie de dire, les entreprises du médicament sont dans les premiers domaines dans lesquels on peut véritablement investir pour créer cette innovation et cette chance qui permet d'obtenir demain une France plus forte avec des produits innovants et surtout une industrialisation sur le territoire avec toutes les compétences et la créativité qui font le tissu pour une France qui gagne demain et pour une France qui précisément va devenir plus compétitive et plus attractive. Nous nous inscrivons définitivement dans cette stratégie. Ça veut dire aussi que ces entreprises de santé, qui étaient plutôt florissantes, sont capables de beaucoup investir pour prendre ce virage, parce qu'il y a une réalité. Plus il y aura d'investissements, plus les startups qui sont ici, plus les laboratoires, plus les entreprises autour de la santé auront des moyens pour exister à l'export. C'est l'enjeu aujourd'hui de pouvoir exporter ces technologies. Absolument. Les industries de santé sont tout à fait capables de s'inscrire dans cette démarche. Encore faut-il que le président Gattaz l'a rappelé, que les conditions de compétitivité soient réunies, notamment pour deux domaines dans lesquels nous sommes des investisseurs importants pour le pays, celui de la recherche et celui de la compétitivité industrielle, c'est-à-dire de la production. Et donc, ce que nous attendons, nous, des réformes gouvernementales, mais aussi du plan de finances de la sécurité sociale, c'est qu'ils permettent de donner de la lisibilité, de la compétitivité et de la stabilité à notre domaine, de telle sorte que précisément, tant dans la recherche que dans la production industrielle, nous puissions retrouver une dynamique d'investisseurs et de croissance que nous attendons malheureusement depuis 3 ans et qui a été considérablement entachée par les différentes lois de finances qui ont considérablement pesé sur les industries du médicament. Alors justement, vous pensez que le LEM peut influencer la politique du gouvernement aujourd'hui? C'est le devoir du LEM que de faire en sorte, par ses contributions, de mettre les autorités, les gouvernements, quels qu'ils soient, sur les pistes qui permettent de rendre à la fois compatible la croissance des industries de santé avec les nécessaires économies que nous devons faire dans le domaine des dépenses de sécurité sociale. Nous travaillons à cela. Nous avons fait, grâce à la ligne politique du LEM qui a été mise en place récemment, dès le début de ma mandature, un certain nombre de propositions qui permettent justement de concilier à la fois croissance et juste usage du médicament et maîtrise médicalisée de nos différents
source de différents produits de santé. Et pour avoir une France qui gagne dans le domaine de la santé, qu'est-ce que vous préconisez? Pour avoir une France qui gagne dans le domaine de la santé, il faut d'abord, favoriser la recherche et permettre les investissements en recherche, rendre administrativement et financièrement la France plus compétitive pour ses développements de nouveaux médicaments. Il faut deuxièmement lui donner de la stabilité et de la visibilité sur l'accès à l'innovation et sur le prix octroyé aux médicaments innovants. Et il faut enfin troisièmement favoriser l'implantation du tissu industriel qui permettra notamment le développement des nouvelles thérapies, ce que l'on appelle dans notre jargon les biomédicaments ou les biotechnologies.